L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5 heures, met provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale. Le cessez-le-feu est effectif à 11 heures, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons, annonçant la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18 millions de morts, d'invalides, de mutilés, dont 8 millions de civils. Peu de temps avant que 11 heures ne sonnent, des hommes tombèrent encore sur le front. D'où le rappel d'un destin tragique d'un soldat tombant à 10h55. Anecdote rappelée par M. René Drouin, président du Souvenir français du département, présent à Nilvange. J'ai de mon côté noté un autre témoignage. L'histoire d'Augustin Trébuchon, avec le côté droit pratiquement paralysé par sa première blessure. Il fut nommé agent de liaison et porteur de messages. Un matin, son régiment étant cantonné des deux côtés des rives de la Meuse, ordre lui fut donné de porter un message sur l'autre rive. C'est en exécutant cet ordre qu'il fut abattu. Lorsqu'il tomba, celui qui aimait tant la France, c'était le 11 novembre 1918, et il était exactement, écoutez bien, 10h55, soit 5 minutes avant que le clairon ne sonne la fin des combats. Quel destin tragique, je tenais vous le rappeler. Les représentants allemands et alliés se réunissent alors dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d'état-major du maréchal Foch, dans la clairière de Retonde, en forêt de Compiègne. La guerre est terminée officiellement le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles. Ce n'est ni en forêt de Compiègne ou à Versailles que nous nous trouvons pour la commémoration de la victoire et de la paix du 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice et hommage à tous les morts pour la France, mais à Nilvange qui, elle aussi, a payé son tribut lors de la Première Guerre mondiale. La cérémonie de commémoration du 104e anniversaire de l'armistice de 1918 et date anniversaire de la bataille de Verdun telles qu'elles se sont conjuguées à Nilvange, a débuté par l'Assemblée Générale du Souvenir français, à l'issue duquel allaient se rassembler sur le parvis de l'Hôtel de Ville, associations, porte-drapeaux, instances patriotiques, édiles de la commune, sapeurs-pompiers, fanfares et le conseil municipal des jeunes. En présence de Madame la Première Magistrate, Alexandra Rebstock-Pina, Monsieur René Drouin, président du Souvenir français du département, Monsieur René Gory, président de la section nilvangeoise du Souvenir français, que le cortège, composé de nombreux Nilvangeois, prit la direction du monument aux morts. Je tiens à vous dire, Mesdames, Messieurs, combien je crois essentiel et important aujourd'hui, dans un dialogue constant et renouvelé, de rendre hommage, de se souvenir, de garder vives ces mémoires. L'historiographie montre combien l'histoire de ces périodes terribles de notre pays évolue et diffère selon les intérêts, les imaginaires, les évolutions idéologiques, le vécu personnel, sans compter l'amnésie. Sur la partition musicale de cette commémoration, la sonnerie aux morts et la Marseillaise furent de mise. Quant à l'esprit général des discours officiels, celui-ci fut orienté essentiellement sur l'impératif de la transmission de la mémoire aux jeunes générations, d'ailleurs partie intégrante de cette commémoration à Nilvange. Il nous faut alors être dignes et respectueux des faits. Il nous faut assurer ce devoir de mémoire afin que les jeunes générations aient une juste compréhension de ce que nous sommes, de ce qui est essentiel, de ce qui est inacceptable. Qu'ils aient une juste compréhension de ce que fonde notre nation. Pour tout cela, il nous faut assurer la transmission de la connaissance de cette histoire, ô combien tragique, mais bien réelle. Alors, il y a des textes de poilus qu'ils envoyaient à leurs femmes ou à leurs enfants. Et il y a des textes, le premier texte pour vous rappeler un petit peu la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, et le nombre de morts et tout qu'il y a eu. Il est bon de rappeler aux jeunes générations, et je pense surtout donc à la toute jeune génération, aux enfants des écoles, tout ce qui s'est passé
pendant cette période-là. Et lors de la manifestation qui va se dérouler tout à l'heure, bon, on a mis dans le coup les enfants du conseil municipal des jeunes, et également des élèves des écoles, et qui vont lire des extraits, surtout de lettres de poilus. S'ajoute à cela la boue, le froid, la pluie et malheureusement nos compagnons allongés sur le sol. Il devient impossible de marcher dans notre nouvelle et peut-être dernière demeure. Je dois vous avouer que je n'ai plus beaucoup d'espoir en ce qui concerne la liberté. Je n'ai même plus du tout d'espoir. Sincèrement désolée de ne pas être venue. Embrassez aussi ma petite Juliette et dites à Jean que son père était un héros. Et vous, ma douce, je suis malheureux de vous faire mes adieux sur un bout de papier. Restez forte, ne m'oubliez pas, votre amour qui pense à vous et qui vous aime de tout son cœur. La nuit, il nous est impossible de dormir. Être prêt à chaque instant, prêt à attaquer, prêt à tuer. Tuer, ceci est le maître mot de notre histoire. Il nous répète qu'il faut tuer pour survivre. Je dirais plutôt vivre pour tuer. C'est comme cela que je vis chaque minute de cet enfer. Le monde était convaincu, en 1918, que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir. Et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Cela rappelle la folie meurtrière des hommes et l'utilité, entendez-moi bien, l'utilité de la paix. Il nous faut à tout prix préserver cette paix en devenant tous des combattants de la paix, oui, des combattants de la paix. Merci de m'avoir entendu.